Avec Sidi Thiès, la joie de l'évangile se partage. Bonjour monsieur le recteur. Bonjour monsieur Levé. Voilà, vous effectuez aujourd'hui une visite dans une de vos unités. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Voilà, nous sommes là avec l'équipe du rectorat de l'UCAO. Nous sommes 4 personnes. Il y a moi-même le recteur, il y a la directrice administrative et financière, il y a l'assesseur, celui qui est chargé des questions académiques et pédagogiques, et il y a le secrétaire général. Donc, depuis le 1er février, nous sommes en tournée pour visiter les lieux, nous rendre compte de ce qui s'y passe, surtout en ce temps de crise de Covid. Et c'est pour prendre le pouls des universités. Nous en avons 7. Depuis le 1er, on a été à Bobo-Dioulasso, au Burkina. Nous sommes allés à Bamako, au Mali. Nous sommes là au Sénégal, où nous avons été tour à tour à l'Institut Saint-Michel, à l'UZ à Poubalang, qui est la mère de l'UCAO ici. Et aujourd'hui, après avoir été à l'ISJA, l'Institut Saint-Jean d'Arc-Osba, nous sommes ici à l'Institut de Thiès. Alors cela fait beaucoup de plaisir pour nous de savoir ce qui se fait, de découvrir et puis d'accompagner aussi de nos conseils en rappelant les textes réglementaires de l'UCAO. L'UCAO, c'est une famille, c'est un réseau de 7 unités universitaires disséminées à travers toute l'Afrique de l'Ouest qui est né d'une vision des pères évêques. Il voulait que l'Église participe à son niveau, après avoir démontré ses preuves dans le social, dans l'éducation primaire, dans la caritas, etc., marquer sa présence dans l'enseignement supérieur. Et cela a été bien salué du fait que nos effectifs sont en constante croissance. Avec Covid, ça stagne un petit peu, mais cela veut dire que l'Église était attendue dans ce secteur particulier de l'enseignement supérieur. Alors monsieur le recteur, après avoir fait cette petite visite au niveau donc de l'UCAO Thiès, quelle est votre impression? Alors je suis ravi. Comme je l'ai dit tout à l'heure en assemblée, nous sommes quelque part un produit de Thiès. J'ai fait toutes mes études de secondaire ici, de la seconde à la terminale, à 50 mètres d'ici, donc au collège Saint-Gabriel. C'est là que j'ai fait le bac. Donc de découvrir que l'environnement change, mais ce n'est pas que l'environnement, ce n'est pas un mur qui s'est ajouté, c'est une institution qui est née au cœur d'une église et cela donne un rayonnement à l'église en général. L'institut ici fait partie du réseau et la qualité de l'institut profite à la qualité de l'offre de l'Église dans le domaine de l'enseignement supérieur, mais aussi dans d'autres domaines. Alors je salue vraiment cette sollicitude et cette vision de nos pasteurs, en l'occurrence ici de Monseigneur André Gueye, qui vraiment m'enchante. Je suis enchanté de ce que je découvre. Je suis parti uniquement au mois de septembre, octobre, mais jusque-là, je n'avais jamais su qu'il y avait ça. Grâce au Seigneur pour cette belle œuvre, en priant qu'avec le dialogue, avec les échanges mutuels, avec l'agrandissement du projet, on puisse vraiment servir le monde à travers l'enseignement supérieur et d'autres offres que l'Église donne, parce que c'est sa mission, aller dans le monde entier, annoncer cette bonne nouvelle du salut. Justement, des offres, monsieur le recteur, tout à l'heure nous avons entendu qu'il y a une certaine baisse des effectifs. Alors, quel message par rapport aux parents, par rapport aux nouveaux bacheliers, qu'est-ce qui motiverait ces nouveaux bacheliers à venir dans vos unités? Alors, il y a une baisse des effectifs, notamment au niveau des instituts supérieurs privés, due à une mesure de l'État qui est souverain dans son domaine. On espère seulement que l'État puisse un peu revoir les choses et permettre aux instituts privés qui en ont la faculté, qui en ont la capacité, qui en ont vraiment l'offre de qualité, de pouvoir subvenir subsidiairement à ce besoin de formation. Donc on ne veut pas prendre la place de l'État, mais nous sommes ici dans une fonction subsidiaire. Ce que l'État ne peut pas faire et faire bien, d'autres peuvent le faire à côté de l'État.
Et vraiment, c'est un cri du cœur de tous les instituts supérieurs privés pour que l'État leur donne d'offrir cette chance à beaucoup d'étudiants de profiter d'un enseignement de qualité en participant aussi j'allais dire, à assainir le milieu. Parce que là aussi, c'est une fonction régalienne. Il faut que le milieu soit assaini et que ceux qui ont fait leur preuve puissent continuer à aider l'État et à participer à ce service de l'État. Monsieur le recteur, nous vous remercions. Merci à vous et bonne continuation. Merci. Merci. Avec Sédicom Thiès, la joie de l'évangile se partage.